Là, comme j'ai dit dans les épisodes précédents, je suis en train de refaire un petit retour en arrière dans la parole du Créateur afin que vous compreniez les bases de beaucoup de choses. Parce que si on manque toutes ces bases, ça va être compliqué de comprendre ce que j'enseigne. Et la base, c'est la Torah. D'accord? On doit d'abord premièrement connaître la Torah du Créateur, comprendre la création du Créateur. Et la création du Créateur, Adam. On doit connaître Adam, qui est Adam. Les chrétiens ne savent rien. Aucun chrétien ne sait, ne dit, n'enseigne que Adam était un serviteur du Créateur. Je n'ai jamais entendu ça de la bouche d'aucun chrétien. Adam était un serviteur. Les gens parlent d'Adam comme un humain, un simple humain que le Créateur a créé, qui a péché. Les gens banalisent Adam, alors que Adam était le serviteur du Créateur. C'est Adam qui a commencé tout le processus des holocaustes, des offrandes, la repentance. C'est lui qui a tout débuté. Adam n'était pas n'importe qui. Il était un serviteur. Le Créateur, il a créé un serviteur. Et ça, il est important que vous le compreniez. Il n'a pas créé n'importe quel humain. Il a créé son serviteur. Et voilà pourquoi nous devons comprendre qu'est-ce qu'un serviteur. C'est à ce serviteur qu'il a donné la domination sur toute chose. La terre qu'il a créée s'appelle la terre d'Adam. Ils sont venus changer, modifier, appeler Adam Éden, pour qu'on ne sache pas que c'est la même chose. C'est le jardin d'Adam, la terre d'Adam. Tout est à Adam, le serviteur du Créateur. C'est le serviteur du Créateur qui est humain. On n'est pas tous des humains. Le serviteur du Créateur est l'humain. Et ouais, il a créé des animaux, il a créé un humain. Donc si tu es humain, tu es d'abord premièrement un serviteur du Créateur. Il est important que vous le compreniez. Voilà pourquoi Yahushua HaMashiach, il dit à ses Talmudim, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais vous allez annoncer le royaume céleste. L'humain, c'est le serviteur du Créateur. Yahushua HaMashiach est appelé le fils de l'humain, le fils de l'homme. Adam, le serviteur du Créateur. Et c'est à ce serviteur, cet humain, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, lorsque tu es à l'image et à la ressemblance du Créateur, tu es un serviteur du Créateur. Adam, le serviteur du Créateur, était à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est des bases que vous devez impérativement comprendre et savoir. Vous devez connaître qui est donc ce serviteur, qui est donc cet humain, qui est donc Adam. On ne peut rien comprendre, on ne peut rien savoir du tout si on ne connaît même pas Adam. Si on ne comprend même pas premièrement le commencement de toute chose. La terre revient au serviteur. La terre appartient au serviteur du Créateur. Et tout ce qui se trouve dans la terre est soumis au serviteur du Créateur. Donc, on doit savoir maintenant qui sont les serviteurs du Créateur. Parce que toute chose a été faite pour lui, le serviteur. Et c'est uniquement le serviteur qui a l'image du Créateur et à sa ressemblance. Uniquement le serviteur. Et cet humain, ce serviteur, il a été créé d'une manière très particulière que nous devons savoir. Il a été créé de lumière avant qu'il ne tombe dans le péché et devienne chair. Il était premièrement un être de lumière. Et c'est à ce serviteur
Adam que le Créateur a donné 3 dons. La prophétie, la royauté et la prêtrise. C'est le serviteur qui a pour mission d'enseigner les peuples du Créateur. Seul le serviteur du Créateur est prophète du Créateur. Seul le serviteur du Créateur est roi, domine, elle a la domination sur tout. Et seul le serviteur du Créateur possède le sacerdoce, porte l'arche de l'alliance et prêtre devant le Créateur. Uniquement le serviteur et personne d'autre. Donc lorsque tu viens dire que tu es serviteur du Créateur, tu dis que tu possèdes ces 3 choses. On a 3 milliards de chrétiens qui se disent serviteurs du Créateur, donc 3 milliards de chrétiens qui se disent posséder ces 3 choses-là. Est-ce que c'est la vérité? 3 milliards de chrétiens qui se disent être à l'image et à la ressemblance du Créateur. 3 milliards de chrétiens qui se disent marcher sur toutes les voies du Créateur qui sont parfaites et justes. Donc 3 milliards de chrétiens qui se disent être les justes. 3 milliards qui se disent être la lumière. 3 milliards qui se disent qu'ils vont hériter de la terre, que c'est pour eux que Yahweh a créé la terre, qu'ils sont les héritiers de la terre. 3 milliards de païens, de chrétiens nous disent ça. On va lire le livre de la Genèse, Genèse 17. Abraham, notre père, était un serviteur du Créateur. On va maintenant voir en détail le serviteur. C'est quoi? Abraham atteignit sa 99e année. Et Yahweh lui apparut. Donc on voit déjà que Yahweh, premièrement, il apparaît à son serviteur. Il se fait connaître uniquement à son serviteur. Et Yahweh, il apparut à Abraham, disant: je suis ton Alaïm. Si Yahweh est ton Alaïm, ça signifie que tu es son serviteur. Il est le Alaïm des personnes qui le servent uniquement. Donc, dès le moment où il dit qu'il est le Alaïm de Yasharal, il nous dit très clairement que seul Yasharal le sert, le connaît. Il nous dit très clairement qu'il se révèle uniquement à Yasharal, parce que le Créateur se révèle uniquement, se fait uniquement connaître à son serviteur. Il est important de comprendre ces bases. Et il dit à son serviteur Abraham, il lui dit: cherche à plaire à mes yeux. Sois sans péché. En tant que serviteur du Créateur, nous devons constamment chercher à faire ce qui est agréable à ses yeux. On doit constamment essayer de lui plaire, chercher à lui plaire, constamment. Et en tant que serviteur du Créateur, il attend de nous que nous soyons sans péché. Voilà les premières conditions. Adam, qui était le serviteur du Créateur, il a été créé sans péché. À la première règle, on ne doit avoir aucun péché en nous. On ne doit pas être des pécheurs. Aucun serviteur du Créateur est un pécheur. Abraham, Yahweh lui a dit: sois sans péché. Lorsque nous cherchons à plaire au Créateur, on cherche premièrement à être sans péché. Genèse 18. Bientôt, Yahweh dit: ne dévoilerai-je point les choses que je fais à Abraham, mon serviteur? Yahweh dévoile, révèle les choses qu'il fait uniquement à son serviteur. Il est important que vous le compreniez. Si le Créateur te révèle ces choses, cela signifie que tu es son serviteur. Cela signifie que tu es sans péché. Cela signifie que tu es agréable à ses yeux. Cela signifie que tu fais sa volonté. On doit connaître le Alaïm que nous servons.
On doit le connaître, qui il est, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il attend de nous. À lui qui doit devenir le père d'une nation grande et nombreuse et en qui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je sais qu'il donnera ses ordres à ses fils et à sa maison après lui. Et ils garderont les voies du Maître, de Yahuwah, en pratiquant l'équité et la justice, afin que Yahuwah accomplisse en faveur d'Abraham toutes les choses qu'il a dites. Si nous voulons que Yahuwah accomplisse en notre faveur toutes les choses qu'il a promises, nous devons être premièrement son serviteur et nous devons donner des ordres aux générations futures afin de les préserver. On doit faire en sorte que notre famille, notre maison soit comme nous. Donc si nous sommes des serviteurs du Créateur, on doit faire que notre maison soit aussi des serviteurs qui marchent dans les voies. Et pour cela, on doit leur enseigner les voies du Créateur. Donc le serviteur a pour but d'enseigner à sa maison, à ses enfants, de génération en génération, les voies du Créateur, afin qu'ils gardent les voies du Créateur en pratiquant l'équité et la justice. Tout a commencé avec Adam. Adam était le premier qui devait enseigner les voies du Créateur. De Adam jusqu'à la fin, c'est ça. On doit préserver le serviteur. Yahuwah doit toujours avoir des serviteurs de génération en génération. De Adam jusqu'à la fin, cet ordre ne doit pas changer. Il y aura toujours des personnes qui vont préserver les justes afin que la race entière de l'humain, de Adam, ne soit pas exterminée. Il est important de comprendre ce que je vous enseigne. Voilà le rôle d'un serviteur. Préserver la race des justes en enseignant les voies du Créateur, les voies sacrées du Créateur. Genèse 20. Yahuwah lui dit, toujours pendant son sommeil, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je préservé de pécher contre moi. Je ne t'ai point laissé t'approcher de cette femme. Rends-la donc à son mari, c'est un prophète. » Yahuwah dit que son serviteur est un prophète. Abraham, serviteur du Créateur, était un prophète. Et il dit, rends-la donc à son mari, c'est un prophète qui priera pour toi et tu vivras. Seul le serviteur du Créateur peut intercéder pour nous envers le Créateur. Seul le serviteur. Yahuwah répond aux prières du juste uniquement. Il répond aux prières, il exauce les prières de son serviteur uniquement. Si tu ne la rends point, sache que tu périras avec tout ce qui est à toi. Il se venge de son serviteur. Yahuwah dit, si tu ne rends pas cette femme à mon serviteur, je vais le venger. Et en le vengeant, tu vas périr, toi et tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. Yahuwah ne blague pas avec son serviteur. Il ne blague pas. Donc, si on fait le point, le serviteur du Créateur marche dans les voies du Créateur. Il est sans péché. Le serviteur du Créateur est un prophète. C'est uniquement à lui, à ce serviteur, à ce prophète, que le Créateur révèle tout ce qu'il va faire. Et c'est uniquement le serviteur du Créateur qui peut intercéder pour nous auprès du Créateur. On a 3 milliards de chrétiens qui se disent serviteurs du Créateur. Voilà pourquoi je m'assure que vous compreniez c'est quoi exactement le serviteur du Créateur. Donc 3 milliards de chrétiens disent qu'ils sont des prophètes. Lorsque tu dis que tu es serviteur du Créateur, tu dis que tu es prophète. Les 144 000 qui sont les serviteurs du Créateur sont des prophètes. Adam, qui était un serviteur du Créateur, était prophète. Ils sont tous des prophètes. Tous. Le serviteur du Créateur possède le don de prophétie, la royauté et la prêtrise. Ah, pourquoi je vous dis que dès le moment où ils viennent vers vous en disant qu'ils sont serviteurs, donc le Fils de Dieu, ils disent qu'ils sont prophètes.
Il est important que vous le compreniez. Ils disent qu'ils sont sans péché. Ils disent qu'ils marchent dans les voies parfaites du Créateur. Ils disent qu'ils sont les justes. Ils disent qu'ils vont hériter du royaume de la terre. Ils disent ça. Indirectement, c'est ce qu'ils disent. Et c'est à ce moment-là que vous, avec la sagesse et la connaissance que vous possédez, vous devez maintenant avoir le discernement. Si on lit Genèse 22, il advint alors que Yahuwah tenta Abraham. Il lui dit, Abraham, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Yahuwah va toujours mettre son serviteur à l'épreuve. On le voit avec Yahushua HaMashiach par exemple. Lorsque, après son immersion, le roi Kadash est descendu en lui, le roi l'a emmené dans le désert. Et là, Satan est venu le tester, le tenter. Parce qu'en tant que serviteur du Créateur, c'est une loi. Personne n'y échappe. Personne. Mais il est important de comprendre que seul le serviteur du Créateur est tenté et mis à l'épreuve. Parce que les chrétiens aiment raconter que oui, Dieu va toujours nous mettre à l'épreuve. Il te met à l'épreuve uniquement si tu es son serviteur. Après, ils aiment prendre l'exemple de Job, de ceci. Oui, ils étaient tous des serviteurs. D'accord? Donc, quand tu viens prendre l'exemple de Job, qui était Job? C'est un passage obligatoire pour tous les serviteurs. Le Créateur ne va mettre à l'épreuve aucune personne qui n'est pas son serviteur. Pourquoi le Créateur met son serviteur à l'épreuve? Pour faire taire le Satan. Parce que c'est le Satan qui vient dire, oui, mais il te sert justement parce que si, parce que ça. Le Créateur met son serviteur à l'épreuve uniquement pour prouver, pour montrer sa fidélité, pour montrer à l'ennemi la fidélité de son serviteur. Il connaît son serviteur. Il le met à l'épreuve juste pour faire taire le Satan. Parce que c'est le Satan qui vient l'accuser, qui accuse son serviteur. Donc Yahuwah va mettre à l'épreuve pour montrer à Satan, tu vois comment il est fidèle, mon serviteur? Tu vois? Malgré toutes les épreuves, tu vois comment il est fidèle? Tu vois comment il ne me renie pas? Tu vois comment il continue à être sans péché? Comment il continue à marcher dans toutes mes voies? Tu vois? Afin que le Satan s'enfuit loin de son serviteur. Parce que quand quelqu'un vient vous dire que Dieu le met à l'épreuve, il vous dit qu'il est serviteur du Créateur. Donc, il vous dit qu'il répond à tous les critères d'un serviteur du Créateur. Parce que le Créateur met que son serviteur à l'épreuve et personne d'autre. Il a mis Abraham à l'épreuve, qui était Abraham, son serviteur. Il a mis Yahakoub à l'épreuve, qui était Yahakoub, son serviteur. Il a mis Yashak à l'épreuve, qui était Yashak, son serviteur. Il a mis Job à l'épreuve, qui était Job, son serviteur. Daniel, qui était Daniel, ils étaient tous ses serviteurs. Il ne met que ses serviteurs à l'épreuve et personne d'autre. Et il est important, la charia, que vous compreniez ça, que vous compreniez ces bases. Il a mis les 144 000 à l'épreuve. Mais qui sont les 144 000? Ses serviteurs, uniquement. Parce que c'est un passage obligatoire pour hériter la terre. Mais on en ressort toujours vainqueur de toutes ces épreuves. Toujours. Parce que nous sommes fidèles au Créateur. Peu importe les épreuves, nous restons fidèles au Créateur. Genèse 23. Les fils de Heth répondirent à Abraham disant, « Non, maître, écoute-nous. » On voit aussi que ici Abraham est appelé maître, est appelé Seigneur. Tout le monde est appelé Seigneur. Et il vient dire que Seigneur, c'est le nom du Créateur. C'est aussi le nom d'Abraham parce que Abraham est appelé du même nom que le Créateur. Ils sont tous appelés par le même nom que le Créateur. Make no sense. Seigneur n'est pas le nom du Créateur, c'est un titre. Seigneur signifie maître. C'est un titre. Le nom du Créateur, ce n'est pas maître. Il a un véritable nom et il faut le connaître.
Et la bête s'assure que vous ne le connaissez pas. La bête vient vous dire que son nom, c'est Seigneur. Donc, on doit prier Seigneur. Mais quand on prie Seigneur, on prie qui exactement? On prie qui exactement? Qui est Seigneur? Est-ce que c'est Abraham? Parce que là, je vois que Seigneur, c'est Abraham. Est-ce que c'est Abraham que je prie? De quel Seigneur je prie exactement? Quel Seigneur exactement tu invoques? Aucun chrétien ne sait qui il sert réellement. Aucun. Non, maître, écoute-nous. Tu es parmi nous un roi suscité de Yahuwah. Abraham, qui est le serviteur du Créateur, le prophète du Créateur, il est également un roi, mais pas n'importe quel roi. Il n'est pas n'importe quel roi. Le serviteur n'est pas n'importe quel roi. Le serviteur est un roi qui est suscité par le Créateur lui-même. Abraham était un roi suscité de Yahuwah. Il faut comprendre que roi et prince, bibliquement, c'est la même chose. Donc, on voit encore ici un trait du serviteur. Un serviteur est prophète et il est également roi. Et il a aussi pour but d'enseigner les voies du Créateur aux futures générations. Donc, il a 3 trucs: prophétie, royauté et prêtrise, enseignant. Donc, on voit les 3 dons de Melchisédek qui revient au serviteur. Et on voit que Abraham, il avait les 3 dons de Melchisédek. Il était prophète, il était enseignant, il avait pour but d'enseigner les voies du Créateur à ses enfants, à sa maison. C'était lui qui avait ce rôle-là. C'était pas n'importe qui, c'était lui, c'est à lui que revenait ce rôle. Et on voit maintenant ici la royauté. Abraham était un roi qui était suscité de Yahuwah. Donc on voit que Abraham était un homme puissant. C'était pas n'importe qui. Il était puissant. Il avait du pouvoir. Il avait de l'influence. Il était respecté. Il avait de la domination. C'est ce que je vous enseigne. Les 144 000 possèdent les 3 ordres de Melchisédek. Ils possèdent la prophétie, la royauté et la prêtrise. Pourquoi? Parce qu'ils sont les serviteurs du Créateur. Ces 3 dons de Melchisédek reviennent uniquement aux serviteurs du Créateur. Il est important de le comprendre. 3 milliards de chrétiens disent qu'ils sont les serviteurs. Donc 3 milliards de chrétiens nous disent qu'ils possèdent les 3 ordres de Melchisédek. Est-ce que c'est la vérité? Ensevelis ta morte en nos sépulcres d'élite. Nul de nous ne refusera de te céder son propre sépulcre pour que tu l'y ensevelisses. Je vous montre juste un exemple en nous basant sur Abraham. Parce que c'est avec le serviteur que Yahuwah a traité une alliance. Il a traité une alliance avec Adam. Adam, son serviteur. Les promesses reviennent uniquement aux serviteurs. Parce que beaucoup viennent m'écrire, mais pourquoi c'est que les enfants de Yasharal et pourquoi c'est que eux qui sont comptés? Pourquoi c'est que eux? Parce qu'ils ne comprennent pas les bases que je suis en train de vous enseigner. Ils ne comprennent pas ces bases. Ce n'est pas une question enfant de Yasharal ou pas. Le serviteur et les serviteurs du Créateur sont tous issus de la même lignée. Tous. On ne peut pas être issu des lignées différentes. Yahuwah, il a créé son serviteur, mâle et femelle, et il a dit multiplier et fructifier. Donc, on comprend que les serviteurs du Créateur ne peuvent venir que d'une seule et unique lignée. On ne peut venir que du même géniteur. Et on a 3 milliards de chrétiens qui viennent nous enseigner tout l'opposé. Eux qui sont issus de géniteurs différents. Ce n'est pas compatible avec la parole. Ce n'est pas possible. Et Yahuwah, il a fait en sorte que tous ses serviteurs soient issus de Yasharal. Le géniteur, c'est Yasharal. Donc, tous les serviteurs du Créateur ne peuvent venir que de ce géniteur-là, du même et unique géniteur.
Lorsqu'on comprend cette base, cette vérité, on ne peut pas manger la doctrine des chrétiens parce qu'elle est à l'opposé, elle va contre la vérité du Créateur. Elle vient contredire la vérité biblique du Créateur. Genèse 24. L'homme dit alors, « Je suis serviteur d'Abraham. » Donc, on voit que le serviteur de Yahuwah possède lui-même des serviteurs. Il a du pouvoir sur les autres. Yahuwah a béni extrêmement mon maître. Yahuwah a extrêmement béni Abraham. Le serviteur du Créateur est extrêmement béni du Créateur. Il a grandi. Youssef, il dit, on a vu dans mes enseignements, Yahuwah a grandi les prisonniers. Abraham avait été fait prisonnier. Et Yahuwah l'a agrandi. Agrandir signifie élever. Yahuwah l'a élevé. Parce qu'il dit, il élève tous ceux qui sont baissés et il rabaisse tous ceux qui sont élevés. Et Yahuwah élève uniquement son serviteur. Il agrandit uniquement son serviteur. C'est ce qui est encore écrit ici. Yahuwah a grandi Abraham, son serviteur. Il a élevé Abraham. Abraham était puissant. Ce n'était pas n'importe qui. Notre père Abraham était un homme extrêmement puissant parce que Yahuwah l'avait élevé. Il lui a donné des menus troupeaux et des bœufs et de l'argent et de l'or et des serviteurs et des servantes et des chameaux et des ânes. Le serviteur du Créateur, il possède beaucoup de richesses. C'est ce que la parole entière nous dit, que les 144 000 vont posséder tout ça. Seul le serviteur possède tout cela. Donc si tu veux posséder tout ça là, tu dois être le serviteur du Créateur uniquement. Et on a 3 milliards de chrétiens qui nous disent qu'ils vont posséder tout ça. Parce qu'ils disent qu'ils sont les serviteurs. Ce n'est pas biblique. 3 milliards de chrétiens qui nous disent qu'ils vont posséder des serviteurs et des servantes, des menus troupeaux, de l'argent, de l'or, qu'ils vont posséder plein de richesses. 3 milliards de chrétiens nous disent ça. 3 milliards. Parce qu'ils disent qu'ils sont les serviteurs du Créateur. Ce n'est pas biblique. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ça, c'est une pure invention de l'humain. Ça, c'est le Satan qui vient vous mentir. C'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part. Donc, dès le moment où ce n'est pas biblique, cela s'appelle fausse doctrine, mensonge. C'est ce que 3 milliards de chrétiens ne font. Ils font que mentir, mentir, mentir. Et seul le Satan est le père du mensonge. Yahuwah est vérité. Aucun mensonge ne sort de la bouche du serviteur du Créateur parce qu'il est sans péché. Et mentir est un péché. La parole nous dit que les 144 000, aucun mensonge, aucune langue trompeuse ne sort de leur bouche parce qu'ils sont sans péché. Donc, avant de venir dire que tu es serviteur du Créateur, assure-toi premièrement qu'il n'y a aucun mensonge qui ne sort de ta bouche. Satan est le père du mensonge. Donc, quand tu mens, tu nous dis clairement que tu es l'enfant du Satan. Les serviteurs sont les enfants du Créateur, pas du Satan. Ils ne mentent pas parce qu'ils possèdent le rouage de vérité en eux. Ils ne peuvent dire que la vérité. Que la vérité. Ah, pourquoi j'enseigne purement la vérité? Parce que le roi qui est en moi s'assure que je n'enseigne que la vérité et rien d'autre que la vérité. Si on continue toujours la Genèse 24, et mon maître m'a adjuré disant, écoutez très bien ce qui est écrit ici, tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels je suis passager en leur terre. Mais tu t'en iras dans la maison de mon père et dans ma tribu, et tu ramèneras de là une femme pour
mon fils. On va poser ici. Si Yahuwah vous fait grâce, vous allez comprendre ce que je raconte. Je vous ai déjà dit que personne ne comprenait la parole. Mais ce passage que nous sommes en train de lire va juste confirmer ce que je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que Babylone, la grande ville, dont Apocalypse nous parle, est Yarushalam. Et ce passage que je suis en train de vous lire va le prouver et le confirmer. Personne ne comprend parce qu'ils n'ont pas le même roi Kadash que moi. Ils n'ont pas la même vérité que moi. Abraham, il a demandé à son serviteur de ne pas aller chercher une femme pour son fils au milieu de la terre où il est passager. C'est-à-dire les filles de Canaan. Qui était son fils? Yashak. Qui était Yashak? Un serviteur comme lui. Yashak était à son image et à sa ressemblance. Il était serviteur du Créateur comme lui. Et Abraham, il a interdit à son serviteur de prendre une femme au milieu des Cananéens, la terre où je suis passager. Mais il demande à son serviteur d'aller dans la maison de son père et dans sa tribu et ramener de cet endroit-là pour son fils une femme. Mais quelle est la maison de son père? Babylone, la Chaldée. Yahuwah a sorti Abraham de Ur de Chaldéen, de Babylone. Donc, il a sorti Abraham de Babylone et il a conduit Abraham à la terre de Canaan. Et dans cette terre, il est passager. Les enfants de Yasharal ont été dispersés. Nous sommes des dispersés. Nous sommes dans des terres étrangères, des terres où nous sommes passagers. Nous sommes juste de passage dans ces terres. Yahuwah nous dit qu'on ne doit pas prendre pour époux les habitants dans les terres étrangères où nous nous trouvons, mais que nous devons aller dans la terre où nous sommes nés. Et quelle est la terre où nous sommes nés? Yasharal. Donc, il nous dit qu'on doit aller dans la terre de Yasharal où nous sommes nés. Prendre pour époux une personne de notre maison, de notre tribu. Uniquement. Si on continue. Peut-être, répondis-je à mon maître, la femme ne voudra peut-être pas venir avec moi. Et il m'a dit, Yahuwah Alaïm, devant qui j'ai trouvé grâce. Donc on voit que c'est le serviteur qui a trouvé grâce aux yeux du Créateur. Donc si tu trouves grâce aux yeux de Yahuwah, cela signifie que tu es son serviteur. Et il dit, Yahuwah devant qui j'ai trouvé grâce, enverra son messager avec toi et préparera heureusement ta voie. Et tu prendras une femme pour mon fils en ma tribu. Non seulement qu'on doit prendre pour époux quelqu'un de notre maison, mais il doit en plus être de notre tribu. Ah, pourquoi j'enseigne que les 144 000 ne peuvent prendre pour époux uniquement un autre 144 000. Pour faire court. C'est ce qui est écrit ici. Et on voit que la terre où Abraham est né était Babylone. Donc, la terre où nous sommes nés, Yarushalam, est Babylone. Et Yahuwah nous a sortis de là. Il nous a sortis de là et il nous a dispersés dans des terres étrangères où nous sommes juste de passage. Mais malgré que nous sommes hors de Babylone, nous devons quand même aller chercher pour époux quelqu'un qui est de Babylone. Quelqu'un qui est de Yarushalam. Malgré tout, on doit s'assurer que notre époux ou notre épouse est de la même maison que nous, la même terre que nous, la même tribu que nous. Donc moi qui suis-je? La tribu de Lévi, de Yarushalam, je dois prendre uniquement pour époux un autre enfant de Yasharal qui est de Yarushalam, donc un autre 144 000, parce qu'il doit être comme moi. Donc si je suis servante, il doit également être lui-même un serviteur. Adam et Ève étaient identiques.
semblables. Les deux étaient des serviteurs. C'était pas un était serviteur et l'autre était je sais pas quoi. Les deux, mâle et femelle, doivent être des serviteurs et ils doivent multiplier. Donc, mettre au monde que des enfants à leur image. Ah, comment Yahuwah a créé les choses, que le Satan est venu tout déstabiliser. Donc, lorsque on comprend cette base, on comprend que les 144 000 sont tous identiques. On est tous semblables, on est des frères. On vient tous de la même patrie, de la même maison. On a tous le même géniteur. On a tous le même sang qui coule dans nos veines. Donc, si je suis noir, tous les autres 144 000 sont comme moi. Ils me ressemblent. Il n'y en a pas un qui est blanc, un qui est jaune, un qui est vert, un qui est... Donc, si je suis noir et que je suis sur 144 000, cela signifie que Yahushua HaMashiach, il était comme moi. D'accord? Il avait la même couleur de peau que moi. Donc, ça signifie que Adam, l'homme, l'humain que Yahuwah a créé, il était comme moi. C'est ce que la parole entière dit. Et je vais le montrer. L'humain que Yahuwah a créé, son serviteur noir, comme les gens aiment l'appeler, noir. Nous sommes tous noirs. La Bible est un manuscrit de noirs, tous. Et on a des animaux qui viennent nous présenter un Jay-Z qui est tout sauf noir. Allô? Je suis à l'image et à la ressemblance de Yahushua HaMashiach. Et tous les 144 000 sont comme lui. On lui ressemble. Il passait inaperçu au milieu de nous. Il n'était pas différent de nous. Donc si nous sommes tous noirs, cela signifie très clairement que lui-même était noir. Et ça signifie très clairement que Adam était noir. Et la parole entière le dit. Ne me mettez pas au défi. J'ai une série qui vient. J'ai une série dessus qui vient. Si on lit Ésaïe 20, Yahuwah il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Malheur à ceux qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. 3 milliards de chrétiens sont venus appeler le mal le bien. Sont venus changer la vérité. Sont venus changer les ténèbres en lumière. 3 milliards de chrétiens qui se croient sages à leurs propres yeux. Ils se croient intelligents. 3 milliards de chrétiens qui croient qu'ils comprennent la parole parce qu'ils se croient sages. Si tu n'as pas le Ruach Kadash, cet esprit supérieur, tu n'as rien du tout. Rien. Tu n'as aucune sagesse, aucune intelligence. Et Yahuwah, il dit malheur à toutes ces personnes-là. Il le dit, c'est écrit. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Parce que si tu n'as pas le Ruach Kadash, tu te crois sage à tes yeux et intelligent. Et c'est ces mêmes personnes qui n'ont pas le Ruach Kadash en eux qui vont venir débattre avec toi. Ces mêmes chrétiens qui vont venir débattre, qui aiment débattre, matin, midi, soir, ils aiment débattre. Parce qu'ils se croient sages à leurs yeux et ils se croient intelligents. La seule raison pour laquelle je suis intelligente et sage, c'est parce que j'ai le Ruach HaKadash. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas différente des autres. C'est le Ruach Kadash qui fait la différence. Si je ne l'ai pas, je n'ai rien du tout. Ils sont venus appeler les ténèbres la lumière. Ils viennent dire qu'ils sont la lumière. 3 milliards de ténèbres viennent dire qu'ils sont la lumière. Ils viennent appeler le mal bien. Parce qu'ils viennent dire que c'est eux les justes. Eux, les ténèbres, ils viennent dire que c'est eux les justes. Donc c'est eux le bien. Et ils viennent dire que si tu n'es pas chrétien, c'est ce qu'ils enseignent, hein, que si tu n'es pas comme eux dans les ténèbres, c'est toi le problème. Ils disent que toutes les personnes qui refusent Jésus, ils vont tous finir en enfer.
En attendant, moi j'ai une vérité différente. Moi je suis persuadée que je ne vais pas finir en enfer, mais par contre je ne suis pas sûre que vous ayez la même sécurité. On verra un chrétien qui, entre vous et moi, finira en enfer. On verra. Seul le temps nous dira. Genèse 26. Il eut alors une famine dans la contrée. Contrée, pays, terre, monde, univers, c'est la même chose. Outre la première qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Yachak s'en alla chez Abimelech, roi des Philistins en Gérar. Car Yahoua lui apparut et lui dit, ne descends pas en Mizraïm, mais demeure en la terre que je te dirai. Demeure en cette terre, je serai avec toi. Je te bénirai. Donc Yahoua, il est avec son serviteur. Donc si le Créateur dit qu'il est avec toi, cela signifie que tu es son serviteur. Je te donnerai toute cette terre. Toi, mon serviteur. Donc c'est le serviteur qui est béni et c'est au serviteur que revient la terre. Il dit toi et ta race. Toi et toutes les personnes qui sont comme toi, qui sont à ton image et à ta ressemblance. En d'autres termes, tous mes serviteurs. Il faut comprendre lorsqu'on parle de la race d'Abraham. Et c'est ce que Shaol dit. Pas tous ceux qui sont nés d'Abraham sont de la race d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham était un juste, un serviteur. Donc la race d'Abraham, c'est la race des justes et des serviteurs. Et il dit, je maintiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta race toute cette terre. Il multipliera la postérité, la race des justes comme les étoiles du ciel, et ils hériteront toute la terre. Et toutes les nations de la terre qu'ils vont hériter seront bénies en ta postérité. Parce que ton père Abraham a écouté ma parole. Écoutez très bien ce qui est écrit. Ton père Abraham, mon serviteur, il a écouté ma parole. Il a gardé mes commandements, mes préceptes, mes jugements et mes lois. Le serviteur du Créateur, le juste, est celui qui garde les commandements du Créateur, garde ses préceptes, garde tous ses jugements et garde toutes ses lois. Et Apocalypse, même le livre d'Azra, nous dit que ceux qui ont accompli la loi, ceux qui ont gardé les commandements, sont au nombre de 144 000. Et Yahushua HaMashiach, il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Parce que c'est ce que font les justes. C'est ce que font mes serviteurs. Mes serviteurs gardent mes commandements. Mes serviteurs gardent mes préceptes, gardent mes jugements, gardent mes lois. Écoute ma parole. Donc quand tu viens dire que tu es serviteur du Créateur, tu dis que tu as gardé les commandements, les lois, les préceptes. Mais on a 3 milliards de chrétiens qui se disent serviteurs et qui ne font même pas ça. Non seulement ils ne font pas ça, mais ils disent même qu'on n'a plus besoin de faire ça. On n'a plus besoin. Oh, l'Ancien Testament n'est plus en rigueur. Les lois ne sont plus en rigueur. Voilà à quel point ils ne gardent pas toutes ces choses-là. Si on continue. Abimelech aussitôt donna ses ordres à son peuple, disant, quiconque touchera à cet homme ou à sa femme périra. Yachak ensemença cette terre et il obtint cette année de l'orge au centuple, car Yahoua le bénit. Et l'homme fut glorifié. Il prospéra avec le temps jusqu'à devenir très grand. Donc Yachak, qui était à l'image d'Abraham, de la race d'Abraham, un serviteur également, Yahoua l'a tellement béni qu'il a prospéré jusqu'à ce qu'il est devenu très grand. Donc Yahoua l'a élevé. Yahoua l'a grandi, tout comme il l'a fait avec Abraham, son serviteur. Donc, Yachak, comme Abraham, était très puissant. Et comme Abraham, il eut de menus troupeaux de brebis, des troupeaux de bœufs et beaucoup de terres. Il avait également beaucoup de serviteurs et de servants. Et les Philistins lui portèrent même envie. Yahoua, il dit dans sa parole, les nations vous envieront. Les nations envient les serviteurs du Créateur.
Mais quiconque nous touche le serviteur du Créateur, périra. Si on lit la Genèse 27, et Yachak dit, « Approche, enfant, et embrasse-moi. » Et s'étant approché, il l'embrassa. Son père sentit le parfum de ses vêtements et il le bénit en disant, donc là il a béni Yahakoub en disant, « Voilà que le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ couvert de fleurs que Yahuwah a béni. Que Yahuwah te fasse part de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, qui te donne abondance de pain et de vin. » Et Yahusha, il dit quoi? Je suis le pain descendu du ciel. Quiconque boit de mon vin et mange de mon pain aura la vie. Que les nations te soient soumises. Les nations sont soumises uniquement aux serviteurs. Que les princes se prosternent devant toi. Sois le maître de ton frère. Sois roi sur ton frère. Gouverne ton frère. Sois au-dessus de ton frère. Les 144 000 qui sont les serviteurs seront rois sur leurs frères. Les 12 tribus de Yashara. C'est ce que Yahushua HaMashiach qui dit. Parce qu'ils sont les serviteurs. Donc ils sont maîtres sur leurs frères. Ils sont rois sur leurs frères. Les autres enfants de Yasharal. Et que les fils de ton père se prosternent à tes pieds. Que tes frères, non seulement que tu sois leur maître, mais en plus qu'ils viennent se prosterner à tes pieds. Maudit soit celui qui te maudira. Maudit est celui qui maudit le serviteur du Créateur. Maudit il est. Et béni celui qui te bénira. Béni celui qui marche avec le serviteur du Créateur plutôt que contre le serviteur du Créateur. Si on continue. Or, ceci arriva. Comme Yachak cessait de bénir Yahakoub son fils au moment même où celui-ci s'éloignait de la face de Yachak son père. Esau son frère revint de la chasse. Il prépara pareillement le mets, le porta à son père et lui dit, « Père, lève-toi et mange du gibier de ton fils afin que ton âme me bénisse. » Yachak lui répondit alors, « Qui es-tu » ? « Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Esau. » Yachak fut saisi d'une très grande stupeur et il dit, « Qui donc est celui qui, ayant chassé, m'a apporté de son gibier et m'a fait manger avant que tu sois revenu? Je l'ai béni et il sera béni. » Or, Esau, ayant eu ces paroles, jeta un grand cri plein d'amertume et il dit, « Bénis-moi donc aussi, père. » Yachak répondit, « Ton frère est venu, employant la ruse et a pris ta bénédiction. » Sur quoi Esau s'écria, « C'est justement qu'il a reçu le nom de Yahakoub, car il m'a surplanté encore cette fois. Il m'avait d'abord pris mon droit d'aînesse et maintenant il vient de prendre ma bénédiction. » Donc on voit aussi que le serviteur du Créateur est l'aîné. Il est important que vous compreniez vraiment ce que je suis en train de vous enseigner parce que ça va vraiment vous aider à comprendre ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. Adam était le premier, donc il était l'aîné de la race des justes. Yahakoub, il avait pris le droit d'aînesse de son frère Esau, donc il était devenu l'aîné. Donc on voit toutes ces bénédictions-là qui reviennent à l'aîné. Et s'adressant à Yachak, il ajouta, « Père, n'as-tu point réservé une bénédiction pour moi ?» Et Yachak lui répondit, « Je l'ai fait ton maître. J'ai fait ses serviteurs, tous ses frères. Je l'ai affermi par le pain et le vin. Que puis-je encore pour toi? Ceux qui seront maîtres sur nous, ce sont les aînés. Tout ça revient aux aînés de la race des justes. Il est vraiment important que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire là. Si on continue. Et Esau dit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction, père? Bénis-moi donc aussi, père. » Et Yachak étant troublé, Esau jeta un grand cri et pleura. Et Yachak reprit, « C'est la graisse de la terre qui sera ton partage avec la rosée du ciel. » Je vais vous le dire maintenant, mais on entrera
plus en profondeur dans la série concernée au moment venu. Les gens ne comprennent pas le ciel bibliquement. Il y a une corruption dans le ciel. Le ciel bibliquement n'est pas ce que nous appelons le ciel. Et il est important que vous le compreniez. Et ça, encore une fois, personne ne le sait. Parce que seul le roi Kadash nous révèle toutes ces choses-là. Et ici, il dit que c'est la graisse de la terre qui sera ton partage avec la rosée du ciel. Il faut savoir de quel ciel nous parlons. Vous le saurez, ne paniquez pas. Si je vous donne plein d'informations d'un coup, je vais vous perdre. Donc, je dois aller étape par étape avec vous. Tu vivras de ton glaive et tu seras soumis à ton frère jusqu'à ce que tu ôtes et délies son joug de ton cou. Ce passage m'a fait comprendre un peu mieux Esau. Esau et Yahakoub étaient des frères, même père, même mère, des jumeaux, identiques. Ils ont absolument le même sang qui coule dans leurs veines. Et ce passage m'a vraiment fait comprendre réellement Esau, bibliquement. Esau, ce sont tous les autres enfants de Yasharal qui ont rejeté Yahuwah. Et ils seront nos serviteurs. Lorsque vous lisez Esau, Édom, il faut vraiment que vous le lisiez avec ce mindset-là, cette vérité-là. Nos frères israélites, d'accord? Mais ceux qui ont rejeté le Créateur, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Si on continue. Or, Esau était profondément irrité contre Yahakoub à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Et Esau dit en sa pensée, « Viennent les jours du deuil de mon père et je tuerai mon frère Yahakoub. » La parole nous dit, « Ennemi de l'homme, les hommes de sa maison. » Esau était de la maison de Yahakoub et Esau était le premier ennemi de Yahakoub. Esau avait pour mission de tuer son frère Yahakoub, son frère même père, même mère. Ces paroles d'Esau furent rapportées à Rebecca. Rebecca représente notre mère. Qui est notre mère? La terre qui nous a mis au monde. Et elle envoya chercher Yahakoub, son plus jeune fils, et elle lui dit, « Ton frère Esau menace de te tuer. Maintenant donc, enfant, sois docile à ma voix. Lève-toi et fuis rapidement en Mésopotamie, chez Laban, mon frère, à Haran. » On doit fuir de nos frères. On doit fuir d'Esau. Parce que partout où nous sommes, Esau veut nous tuer. Et c'est pour ça que Yahusha, dans le Nouveau Testament, il dit, lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans l'autre. Pourquoi nos frères sont nos ennemis? Pourquoi? À cause de la bénédiction. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Une bénédiction, nous les aînés. Les aînés. Yahusha HaMashiach était l'aîné, le premier fils. Les 144 000 sont les premiers fils. Ils sont les aînés de leurs frères. La propriété qui revient à Yahuwah. Et qui sont les aînés? Quelle tribu Yahuwah a choisi comme étant les aînés, les premiers-nés parmi les enfants de Yasharal? Les Lévis. Et qui sont les Lévis? Les sacrificateurs. C'est eux qui seront au-dessus de leurs frères, les sacrificateurs, les aînés. Parce qu'on comprend cette base, on comprend réellement le Nouveau Testament. Ça parle des prémices, les premiers fruits, les premiers-nés, la part qui revient au Créateur. Si on continue, et demeure avec lui quelque temps jusqu'à ce que se détourne de toi la haine et la colère de ton frère, qu'il oublie ce que tu lui as fait et que j'envoie quelqu'un te rappeler, de peur qu'un seul jour je cesse d'être mère en vous perdant tous les deux. Rebecca dit aussi à Yashak, la vie m'est devenue amère à cause des filles des Héthéens. Si Yahakoub prend femme parmi les filles de cette race, à quoi me sert la vie? Le serviteur ne peut pas épouser n'importe qui.
Les justes ne peuvent pas prendre pour époux n'importe qui. On ne peut pas. Il est important que vous le compreniez, parce que nous sommes différents. Si on lit la Genèse 28, cependant, Yahakoub étant parti du puits du serment, prit la route de Haran. Donc Yahakoub, le serviteur du Créateur, le premier-né, c'est au premier-né que revient la royauté, la prophétie et la prêtrise. Et il arriva en un endroit où il se reposa, car le soleil était couché. Il prit des pierres, les plaça du côté de sa tête et il se coucha en cet endroit. S'étant endormi, il vit une échelle plantée en terre dont l'extrémité atteignait le ciel. Et sur cette échelle, les messagers de Yahuwah montaient et descendaient. Et au-dessus de l'échelle se tenait Yahuwah, qui lui dit, « Je suis le Alaïm d'Abraham et le Alaïm de Yashak. » Quand le Créateur se fait connaître à toi, il va toujours te dire qui il est. Il va toujours se présenter en tant que le Alaïm d'Abraham, le Alaïm de Yashak, le Alaïm de Yahakoub. C'est comme ça que nous savons de quel Alaïm, qui est ce Alaïm. C'est exactement de la même manière qu'il s'est présenté à moi. Le Alaïm d'Abraham, le Alaïm de Yashak, le Alaïm de Yahakoub, le Alaïm de Macha. Il ne change pas. On voit, il y a plein de témoignages. J'ai vu Dieu, Dieu m'est apparu. Quel Dieu? Parce que si le Dieu dont on parle ici se fait connaître à toi, il va se présenter à toi de cette manière. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yashak, le Dieu de Yahakoub. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. C'est comme ça que j'ai su qui était ce Dieu qui se révélait à moi. C'est comme ça que j'ai su quel Dieu exactement était en train de me visiter. Il ne change pas. N'aie point de crainte. La terre sur laquelle tu dors, je la donnerai à toi et à ta race. Ta race, les justes, ceux qui sont à ton image et à ta ressemblance. Ta postérité sera comme le sable de la terre. Elle s'étendra à l'Occident, au Midi, au Nord et à l'Orient. Et en toi et en ta race seront bénies toutes les tribus de la terre. Je suis avec toi pour te garder en toute voie où tu marcheras. Yahuwah, il garde en toute voie son serviteur où il marche. Il guide les pas de son serviteur. Et il dit, je te ramènerai en cette terre. Il ramènera son serviteur dans cette terre, la terre qu'il a promise à nos pères que nous allons hériter. Il nous ramènera, nous, ses serviteurs. Il nous y reconduira. Et il dit à son serviteur, je te ramènerai en cette terre et je ne t'abandonnerai point. Yahuwah n'abandonnera jamais son serviteur jusqu'à ce qu'il ait accompli les choses qu'il lui a dites. C'est ce que Youssaf il dit. Yahuwah, il donne la vue aux aveugles, il agrandit les prisonniers et il protège toutes les personnes qui sont dans des pays étrangers. Ces serviteurs qui sont en terre étrangère, il les protège jusqu'à ce qu'il les ramènera dans la terre promise. Est-ce que les chrétiens enseignent ce que je suis en train de vous enseigner? Est-ce que c'est ce que les chrétiens racontent dans leurs églises? Genèse 32. Et Yahakoub, il dit, Alaïm de mon père, Abraham, Alaïm de mon père, Yashak, Yahuwah, vous qui m'avez dit, retourne en la terre où tu es né et je te serai favorable. Nous devons retourner en la terre où nous sommes nés. Quelle terre nous a mis au monde, nous les serviteurs du Créateur? La terre de Yasharal. C'est assez pour moi de toute la justice et de toute la vérité dont vous avez usé envers votre serviteur. Donc Yahakoub, il dit qu'il est le serviteur du Créateur. Yahuwah, il a usé de toute sa justice et de toute la vérité envers son serviteur.
car j'ai traversé le Jourdain, n'ayant que ce bâton. Il est aussi important de comprendre l'histoire autour de ce bâton. Parce que tous les serviteurs de Yahuwah avaient en main ce bâton. Ce bâton a commencé avec notre père Adam. Adam, le premier serviteur, avait ce bâton. Et ce bâton a été transféré de génération en génération à tous les serviteurs. Adam l'a eu, Seth l'a eu, Enoch l'a eu, Noah l'avait, Sem l'avait, Abraham l'avait, Yashak l'avait, maintenant Yahakoub l'avait. Lorsque Yahakoub il est mort, il a donné ce bâton à son fils Youssaf. Ah, pourquoi la Genèse nous dit que Yahakoub, il a donné un truc supplémentaire à son fils Youssaf. Mais ils ne disent pas quel est ce truc supplémentaire. C'est ce bâton. C'est un bâton très particulier que seul le serviteur peut avoir en main. Et Youssaf avait ce bâton. Macha, c'est ce fameux bâton qu'il avait. C'est avec ce bâton qu'il faisait lui-même des signes et des prodiges. Le Nouveau Testament nous dit que les 144 000 vont régner avec un bâton de fer. C'est un bâton de règne, de domination. Lorsque tu as ce bâton à la main, ça signifie que tu n'es pas n'importe qui. Seuls les serviteurs du Créateur possèdent ce bâton à la main. Et on voit que Yahakoub, il avait ce bâton parce que ce bâton lui avait été transmis par son père Yashak. De génération en génération, ce bâton est conservé jusqu'à la fin. Et il dit, « Et je reviens possesseur de 2 troupes. Délivrez-moi de la main de mon frère, de la main d'Esau, car je le crains. Je crains qu'en arrivant, il ne frappe et moi et la mère avec ses enfants. » Yahakoub resta seul. Alors un homme lutta contre lui jusqu'au matin. Et voyant qu'il ne pouvait l'emporter, il toucha le gras de la cuisse de Yahakoub qui s'engourdit dans la lutte. Le messager lui dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore s'est levée. » Il répondit, « Je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. » Le messager repartit. « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Yahakoub. » « Tu ne seras plus Yahakoub, reprit le messager. Yasharal sera ton nom, parce que tu as été fort contre Yahuwah et que tu seras plus fort contre les hommes. » Yahakoub lui fit cette question. « Apprends-moi ton nom. »« Pourquoi, répondit-il, me demandes-tu mon nom ?» Et sur le lieu même, il le bénit. Yahakoub nomma cet endroit vision de Yahuwah. Car, dit-il, j'ai vu Yahuwah face à face et la vie m'a été conservée. Le serviteur est celui qui voit le Créateur face à face et la vie lui est conservée. La parole nous dit que Macha, comme Yahakoub, voyait Yahuwah face à face. Mais par contre, Exode 33, le verset 20 nous dit, « Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et pourtant, on voit que Yahakoub a vu le Allah.